minutes. C'est notre émission Dieu répond à tout. Autrement, la parole de Dieu répond à tout. Merci pour votre attention, quel que soit où vous vous trouvez à ce moment de l'autre côté du monde, de là où je suis. C'est bonjour, c'est bonsoir, c'est bon après-midi. Mais toutefois, nous allons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mission, nous avons la joie de vous apporter la parole de Dieu concernant un sujet qui continue jusqu'à aujourd'hui à être sujet de discussion, quoi. C'est le sujet concernant le parler en langue pour les chrétiens. Plusieurs sont encore dans la confusion s'il faudrait parler en langue, si c'est tout le chrétien qui peut parler en langue, si c'est pas nécessaire, si on peut faire notre marche avec le Christ sans parler en langue, si c'est vraiment exigé de parler en langue. Pourquoi pas me suivre pour aller dans la parole de Dieu, comme notre émission est intitulée Dieu répond à tout, ou la parole de Dieu répond à tout. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, au nom de Jésus, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée de chercher dans ta parole des vérités dont nous avons besoin pour notre marche avec toi. Saint-Esprit, c'est toi l'esprit d'illumination et de révélation. Nous t'accueillons. Accorde-nous la révélation dont nous avons besoin. Laisse que celui qui me suive puisse avoir la réponse aux questions qui est au fond de son cœur pour qu'il puisse marcher avec Dieu mieux pour la gloire de Dieu et pour notre joie. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors d'abord, premièrement, dans le livre de Marc. Le livre de Marc chapitre 16, nous allons prendre notre lecture à partir de verset. En quelque sorte, dernière parole de Jésus-Christ, lorsqu'il était dans la chair, lisons. Puis il est dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17 nous dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. J'aime beaucoup m'arrêter là. Il a parlé de plus d'autres choses. Ils imposeront les mains sur les malades. Ils seront guéris. S'ils font des choses mortelles, ils leur feront point de mal. Mais notre sujet, c'est plus concernant les païens. Je vais commencer ici. Si Jésus donnait la parole, le dernier mot, après sa résurrection, lorsqu'il voulait, il était sous le point d'être enlevé pour aller rejoindre le Père au ciel. Et il a parlé de ça. Tu ne crois pas avec moi? Ce sera la parole qu'il allait parler à ce moment-là. Obligatoirement, seront des paroles qui est le plus important dans tout ce qu'il avait fait sur terre. Ou bien le résumé, si tu veux. Donc, ce sont des points qu'il ne voulait pas qu'on puisse négliger ni oublier. Et dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Tous. Il n'a pas donné catégorie de certaines personnes. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des évêques, ce n'est pas des apôtres, ni des évangélistes. Tous ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il soit croyant, qu'il soit serviteur, qu'il soit servant de Dieu, il doit avoir tous ces signes pour confirmer qu'il croit véritablement en Christ. Et l'un de ces signes, c'est de parler en langue. Donc, premièrement,
je ne suis pas d'accord, selon la parole de Dieu, avec ceux qui disent que le parler en langue, ce n'est pas pour tout le monde. Non. L'ennemi est en train de te voler. Le parler en langue est obligatoirement pour toi si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas appuyer sur ces points-là. Dernière minute, avant d'aller au ciel, tu peux imaginer, c'est comme le testament, quoi. Si tu as encore des doutes, allons rapidement dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu peux imaginer. Jésus était sur le point d'aller mourir. Ici, il était déjà ressuscité. Plutôt, veuillez m'excuser. Quand il a réapparu aux disciples, il a partagé plusieurs choses avec eux. Mais il continue à insister ici. Ne bouge pas jusqu'à quand vous serez revêtus de la puissance que mon Père a promis. Il les avait parlé de ça avant de mourir. Maintenant, il est sur le point de rentrer auprès du Père. Il revient sur le même point. Vous voulez me dire que Jésus ne sait pas de quoi il s'agit? Certainement, Jésus connaît plus que moi et toi. S'il appuie sur ces points-là, c'est-à-dire moi et toi, on doit ouvrir notre cœur pour accepter qu'elle est importante pour nous. Je vais toujours me référer à la parole de Jésus avant d'aller sur la parole de Paul ou d'autres serviteurs de Dieu dans la parole. Allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 7. Chapitre 7, verset 37 à 39. Ici, Jésus était encore vivant. Il n'était pas encore crucifié. Et écoutez ce qu'il dit lui-même. Le dernier jour, le grand jour de la fête, dernier jour. Donc, vers les dernières heures de Jésus sur terre en tant qu'humain, dans la chair humaine. Jésus s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, cette phrase revient encore à partir de Marc chapitre 16. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit les Écritures, il dit, c'est là. Maintenant, écoutez, verset 39, s'il vous plaît. Il dit, c'est là de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus parlait de l'importance de recevoir le Saint-Esprit à tous ses disciples. Que malgré que vous avez passé 3 ans et demi avec moi, ne vous y trompez pas, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi que ce soit. Pourquoi il disait ça? Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il connaît, il s'agit de quoi? La vie en Christ, c'est une vie spirituelle, surnaturelle. On ne peut pas le vécu avec notre propre intelligence. Il faut se brancher dans la dimension des surnaturels. Et cette dimension des surnaturels, c'est le Saint-Esprit. Paul, après, nous a dit que la transaction de notre salut a été fait, conclu avec les cachets du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es en train de dire que tu n'as pas été branché dans les transactions du salut. Parce que le Saint-Esprit est comme le papier, les décharges qui montrent que tu appartiens à Dieu.
c'est ce qui va te préserver jusqu'au dernier jour, lorsque Dieu nous fera sortir de ce corps qui est limité. Maintenant, prenons un autre exemple de Jésus. Jésus lui-même, il était venu, il est Dieu, mais il était venu comme humain. Pour être capable d'accomplir le devoir, pourquoi il était venu, il avait besoin du Saint-Esprit. Luc chapitre 3, verset 21. N'oublie pas que nous sommes en train d'apprendre, c'est l'enseignement. Ça va t'aider beaucoup d'avoir ta Bible à côté, incarnée, pourquoi pas, pour noter certaines choses. Même si tu es en train de suivre sur la net. Luc chapitre 3, nous lisons verset 21. Alors que ceux qui seront en jubilé, oh, pardonne-moi, je suis en chapitre 21. Oh, ça c'est l'erreur. Je vous en prie. Chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrent. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle physique, comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas colombe. Il est tombé sous Jésus avec les formes d'une colombe. Et une voix fit entendue du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Ce qui est important, c'est quoi? Jésus, avant de commencer son ministère, Jean le Baptiseur était là en train de baptiser tout le monde. Repentez-vous, acceptez le royaume des cieux. Jésus aussi était venu. Il est venu se faire baptiser. Et lorsqu'il était venu se faire baptiser, il priait. Et la Bible dit, la réponse du ciel était de faire tomber le Saint-Esprit sur lui. C'est Jésus-Christ, l'enfant unique de Dieu, Dieu dans la chair, avait besoin du Saint-Esprit. Qui es-tu, fils de l'homme, pour dire que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour vivre en tant que fils de Dieu sur terre? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra dans notre vie, l'une des caractéristiques principales de ces manifestations dans notre vie, c'est de parler en langue. Oh non, je suis baptisé du Saint-Esprit, je n'aime pas parler. Pardonne-moi pour te dire que tu mens. Tu parles et ça montre que tu ne connais pas ce que tu dis. Parce que partout dans la Bible, là où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, la réaction automatique était de parler en langue. C'était de parler en langue. Rapidement, allons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Notre temps est vraiment limité. Je crois qu'on aura même 2 ou 3 d'autres émissions pour bien éclaircir ce sujet. Mais alors regardez Actes des Apôtres, chapitre 2, pour confirmer ou bien prouver ou expliquer cette confusion que la plupart des croyants ont. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute voile qui couvre ton intelligence pour que tu ne comprends pas ce qui est clair dans la parole de Dieu concernant ce sujet puisse tomber par la puissance du Saint-Esprit. Que l'écaille tombe de tes yeux, que le voile qui couvre ton intelligence soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et je déclare l'entrée de la parole et l'illumination dans ton esprit. Lisons Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Pourquoi cet chapitre? C'était la première fois que le Saint-Esprit est descendu sur les hommes pour demeurer avec nous. Dans les Anciens Testaments, il venait visiter, il venait inspirer pour qu'il puisse faire une tâche ou une autre. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons eu la promesse du Père
Et il sera avec nous, en nous et avec nous. Voici première fois que le Saint-Esprit a quitté le ciel pour rester en permanence avec des humains. Selon la promesse du Père. Et Jésus a parlé de ça partout dans le livre de Jean. Voici première fois. Et cette première fois, nous l'appelons le jour de Pentecôte. Lisons ce qui s'est fait le jour de Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout cela étaient les 120 disciples de Jésus. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Si tu peux remarquer les caractéristiques d'arrivée du Saint-Esprit, toi qui es baptisé, toi qui es enfant de Dieu, mais tout doit se faire silencieusement. Je t'aime, je t'aime. Le Saint-Esprit vient toujours avec des bruits. Il fut un bruit du ciel. Alléluia. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu l'aient apparu. Pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté comme langue? Parce que c'est la première partie de notre être qu'il impacte. Il impacte notre langage. Il dit qu'il a apparu, il s'est séparé les uns des autres et s'est posé sous chacun d'eux. Mais chacun d'eux, 120. Il n'a pas choisi certaines catégories. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Je veux que tu remarques ou soulignes cette verset parce que dans la prochaine émission, nous allons lire beaucoup de versets, des expériences de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Tu vas remarquer que cette phrase se répète toutefois, tous les fois. Il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnant des exprimer. Pourquoi parler en langue lorsque le Saint-Esprit vient? Première apparition du Saint-Esprit, c'est comme des langues de feu. Il vient impacter ta langue, il vient impacter ton faculté de raisonnement et de parler. Pour que tu commences à parler le langage de Dieu. Parce que c'est lui qui est né de l'Esprit et Esprit. Pour parler le langage de l'Esprit, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va te donner le langage. J'aime la version Louis II. Louis II dit dans verset 4, ils se sont mis à parler selon et l'Esprit les a donné de s'exprimer. Molimo santo akoya. Apesu yo munoko ya koloba, yo nyo kolobango. Et ça on prie, la puissance de Dieu tombe sur toi. Tu commences à dire alléluia, alléluia. Non, c'est le moment d'écouter dans ton homme intérieur le langage que le Saint-Esprit est en train de te donner, que tu comprennes ou pas, tu commences à le faire sortir par la foi. Ce qui froisse les gens, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là aussi, c'est dans la Bible. Je crois, la prochaine émission, nous allons bien exploiter pourquoi on ne comprend pas, ou est-ce que la Bible nous a prévenu qu'on ne comprendra pas. Parce que la Bible réellement nous a prévenu. L'enfant de Dieu, prions. Si tu ne parles pas en langue, tu sais, ce n'est pas moi qui baptise en langue, c'est Jésus. Matthieu 3, 11 dit, Jean le baptisait par il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui arrivera après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La Bible dit, il parlait de Jésus. Si tu as déjà accepté Jésus, je veux que tu demandes que Jésus te baptise du Saint-Esprit et de feu. Et lorsque tu as terminé à prier, écoutez l'expression que le Saint-Esprit va te donner et fais-le sortir avec foi. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, c'est par la foi. Père, au nom de Jésus, par mes mains étendues, je demande que tu étends ta main puissante et invisible dans la vie de tout un chacun qui me suit. Je libère l'onction pour le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis ton peuple de ta présence et de ton feu. Donne à tout un chacun une nouvelle langue pour louer l'Éternel. Reçois cette nouvelle langue maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Père, que cette onction coule en toi, que cette onction coule en toi, là où tu te retrouves maintenant,
Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, n'oubliez pas de nous écrire. Ça nous fera du bien d'écouter de votre part votre commentaire, votre témoignage, votre préoccupation. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email. À la prochaine. Que le Seigneur vous garde.